Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de février 2018. Comme il s'agit ici d'un tirage général et s'il ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant lunaire et également en Vénus. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous trouverez sous cette vidéo le lien qui mène à mon site internet, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez tous les renseignements nécessaires. Pour ce tirage, j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, donc à savoir la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire actuel ou potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante. J'utilise également le dos du paquet pour un petit peu éclairer, voire compléter l'énergie du jeu. Au niveau de la carte qui représente la situation actuelle, j'utilise les anges de l'amour de Doreen Virtue et j'ai tiré pour vous la carte de l'attraction. Donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, ce que ça me dit c'est que la meilleure façon aussi que vous avez peut-être d'attirer l'amour, ce n'est pas en forçant les choses, Au contraire, il faut attirer les événements et les personnes vraiment en rayonnant, On profite des plaisirs même simples, voilà, comme ici on sent une rose et c'est vrai qu'on dégage une certaine beauté, une certaine simplicité, mais il faut aussi le faire aussi parce que cela nous rend heureux, il ne faut pas non plus le faire pour s'obliger. Voilà, donc l'amour pour l'instant viendra à vous par l'expression de votre propre nature. Donc il ne faut pas non plus se forcer, peut-être forcer les événements et se forcer aussi peut-être à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Voilà, ça c'était pour votre situation actuelle. Pour la carte qui vous représente, ici j'ai une très jolie carte. Donc j'ai donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc c'est un jeu assez significatif pour vous. Donc ici j'ai tiré la carte de la force. Donc c'est une carte qui est très masculine. On est dans la maîtrise et dans la volonté. On est déterminé. On fait peut-être aussi preuve de résistance, de persévérance. Alors ici vous voyez que alors il y a un certain côté féminin, mais c'est plus le côté masculin quand même qui ressort avec la force. C'est qu'ici elle ouvre la gueule du lion, mais elle ne le force pas, le lion le laisse faire. Donc c'est vraiment, on a vraiment cette impression que rien ne sert peut-être aussi d'obliger les autres, voire peut-être même d'écraser par notre force de volonté. C'est comme on dit, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est faire les choses avec certes détermination, mais peut-être pas non plus comme on dit, voilà, en écrasant les autres. Pour la carte qui représente votre partenaire potentiel ou actuel, j'ai tiré le roi d'épée à l'envers. C'est également donc une carte un peu masculine. Ça peut être un signe d'air qui est représenté ici pour votre partenaire. Par contre, à l'envers, c'est jamais c'est pas très bon. Il est un peu représenté comme étant le tyran. Qui abuse aussi peut-être de son autorité. Il peut également, il est très froid également, très calculateur. Donc c'est vrai qu'ici, pour le coup, j'ai deux individus qui montrent certes une certaine détermination. Maintenant, peut-être que l'un ou comme l'autre essaie peut-être d'avoir l'ascendant sur l'autre. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Dans la carte qui vous relie, j'ai tiré le magicien à l'envers.
Donc le magicien à l'envers, hein, c'est un petit peu le manipulateur qui justement essaie peut-être de trop contrôler, hein, donc c'est peut-être ce que je vous disais juste à l'instant, hein, donc on a vraiment cette impression que vous essayez peut-être de tirer chacun la couverture à soi, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. On est également dans l'impossibilité, hein, pour le moment de faire aboutir aussi les projets. Vous êtes peut-être sur un projet commun et c'est peut-être retardé, peut-être que ça n'avance pas, les choses n'avancent pas non plus comme vous le souhaitez également. Enfin, la carte des obstacles, j'ai tiré donc la carte de l'étoile inversée. Donc là on est un petit peu sur de la malchance, hein. Il y a des difficultés qui se profilent à l'horizon, hein. Donc en même temps on est dans la carte des obstacles. S'il n'y avait pas de difficultés, cet emplacement ne servira à rien, hein. Donc en général l'étoile, on est sur la réalisation de soi, on est sur on essaye peut-être aussi de faire en sorte que les projets personnels nous réalisent. On recherche peut-être une certaine réussite, mais là ici elle est plus ou moins retardée, hein. Je dirais pas annulée, hein, mais sinon la carte ne serait même pas apparue. Je pense qu'on est vraiment sur un certain retard. Ce que ça me dit également aussi, hein, c'est que dans le placement des obstacles, ça peut être également une relation amoureuse un peu superficielle. Voilà. Dans l'évolution de votre relation, on est encore sur du conflit, même si elle est inversée ici. Elle est en fait, ça dégénère un peu, quoi, hein. La situation de tension dégénère, on part un peu sur des disputes, on ne se maîtrise plus, hein. Là on n'est plus du tout sur de la maîtrise. Donc justement, faites bien attention, hein, à l'un comme l'autre, hein, aussi à comment vous échangez. N'essayez peut-être pas de trop dominer ou prendre le contrôle. Voilà. Dans la résultante, j'ai tiré le 4 de bâton inversé, pardon. Donc c'est un amour un peu déçu, hein. On est aussi sur de la perte de stabilité, parce que le 4 c'est l'harmonie, c'est la stabilité. Alors ça peut être également un rendez-vous retardé, reporté, voire même annulé, hein. Alors j'ai cherché un petit peu aussi à compléter cette carte là, et j'ai tiré pour vous donc le chevalier de bâton inversé. On est encore sur du bâton, on est sur de l'action, ça bouge, voilà, peut-être des tensions aussi, hein. Voilà. Donc le chevalier de bâton inversé, lui c'est le beau parleur. Donc il y aura peut-être une invitation, hein, que vous allez recevoir, hein, pour lesquelles faudra faire attention un petit peu, parce que c'est un personnage un peu inconstant et frivole, hein. Donc peut-être que voilà, vous faites peut-être confiance aussi à votre intuition, hein, et peut-être que c'est quelque chose que vous ne souhaitez peut-être pas aboutir. Peut-être que la personne ne vibre pas non plus sur les mêmes fondations que vous, hein. Ne recherche peut-être pas la même chose que vous. Dans tous les cas, ça peut être des retards, hein, tout simplement, hein. Voilà. C'est également aussi la carte communément appelée, voilà, c'est du rendez-vous.
des mariages, tout ça. Mais bon, là on est plus sur un caractère de rendez-vous hein, qu'autre chose. Pour la carte du paquet, j'avais tiré donc pour vous, enfin, j'avais tiré, c'était au dos du paquet, j'avais l'impératrice. Donc quatrième arcane majeur. Hein. Donc là, avec l'impératrice, on est sur du discernement, on observe. C'est une personne, c'est une personne qui est très féminine, très intuitive. Hein. Alors ici, elle est riche, elle est élégante. Hein. Alors l'impératrice, elle est au-dessus de toutes les reines. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de stable, d'harmonieux hein, aussi. Alors, le message hein, qu'il en ressort, tout du moins, c'est ayez confiance en vous, hein, du moins en votre intelligence et aussi en votre capital de séduction. Hein. Soyez direct également. Voilà. Le 3, c'est la croissance et l'expression de soi, hein, donc n'hésitez pas non plus à communiquer. Voilà, alors faites-le peut-être avec moins de force mettez-y peut-être les formes, hein, voilà. Alors, ce que j'ai également donc tiré en carte complémentaire, donc j'en ai plusieurs qui sont sortis, donc avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, j'avais tiré donc 2 cartes qui sont tombées. Donc la carte de la fidélité et de l'équilibre. Alors là je suis sur du 4, 3 plus 1, 4, 2 plus 2, 4, voilà. Donc on est vraiment à la recherche de ça, on est sur d'ailleurs on part du 3, on voit jusqu'au 4, on a ce besoin de stabilité. Hein. Donc la carte de l'équilibre, elle me parle de solidité, hein, d'intégrité et de stabilité, hein, quoi qu'il arrive. C'est aussi peut-être que voilà les personnes, parce que là, ici il y a 2 cœurs qui viennent équilibrer parfaitement les plateaux. Hein, donc je pense qu'en fait il s'agit peut-être d'y mettre autant du vôtre que du sien hein, dans cette relation. Hein. Il faut aussi que ce soit... La relation, elle se fait à 2, hein, elle se fait pas tout seul. Hein. Et la carte de la fidélité, donc c'est une carte assez sécurisante, hein, elle est rassurante parce qu'en fait, vous voyez que le lierre, il vient en fait resserrer ces 2 cœurs. Hein. Il faut aussi que les projets hein, que vous souhaitez aussi concrétiser soient également désirés par les 2 personnes. Hein. Soyez fidèle aussi à vous-même, hein. Soyez fidèle, justement, hein, ça parle de ça, c'est très joli puisque vous avez la nature qui est ici représentée. Soyez également fidèle à vous-même, hein, ne cherchez pas non plus à être peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, soyez vraiment dans la créativité. Hein, vous êtes une personne créative. Hein, l'impératif, c'est la fécondité, c'est la création. Voilà. Hein. On crée quelque chose de stable et d'harmonieux. Donc, on est vraiment sur ça. Hein. En deuxième message tiré de l'amour universel de Torni Carmine Salerno, j'ai 2 cartes également qui sont tombées. Donc j'ai la carte de la déesse et la carte de la relation. Alors, la carte de la déesse, je vais également faire le parallèle ici avec l'impératrice. Hein. Elles sont un petit peu... c'est des personnes intuitives. Hein. Donc la carte de la déesse ici, c'est également donc l'intuition, la créativité. Et on vous dit également d'être attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur. Hein. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Hein.
En deuxième carte, donc la carte de la relation, justement, on est un petit peu sur l'idée que on entretient non pas nécessairement une relation uniquement avec une autre personne, mais on entretient d'abord une relation avec nous-mêmes. Donc, quelle est vraiment la relation en fait, qu'est-ce qu'il manque chez les autres? Est-ce que ce qu'il manque chez les autres est la même chose qu'il manque chez vous? Est-ce que vous recherchez peut-être chez quelqu'un d'autre ce qui manque chez vous? Voilà. Donc c'est vrai que essayez peut-être de comprendre d'abord ce que vous recherchez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas non plus. Hein. Voilà. C'est aussi trouver un sens à notre existence. Hein. C'est deux très belles cartes en tout cas. Au niveau des chiffres, bon, évidemment, il y a les chiffres qui ressortent très fortement. Hein. J'ai le 4 ici, le 4 là. Voilà. J'ai également le 8. Alors le 8, donc le 4, excusez-moi, c'est la stabilité et l'harmonie. Hein. Après j'ai le 8 également, parce que j'ai la carte de la force. Et j'ai l'étoile aussi, donc c'est la carte numéro 17, donc 7 plus 1, 8. Donc on est sur du progrès. Voilà. On est sur du progrès. Maintenant, est-ce que c'est un progrès qui va aboutir peut-être donc sur une relation plus stable? Pour l'instant, tout du moins, on est plus sur de la confrontation, hein, puisqu'on a les disputes ici qui éclatent. On a peut-être, voilà, justement, on a besoin de se réaliser, hein, peut-être de réaliser réellement la relation que l'on entretient avec nous-mêmes, et de faire preuve également d'intuition, hein, parce qu'elle rappelle également l'étoile aussi, hein, la déesse. Hein. Dans tous les cas, voilà, on vous conseille de ne pas non plus brusquer les choses. Les choses viendront à vous, non pas par la force, mais plus par, voilà, par l'attraction. Voilà, vous êtes une belle personne, vous êtes une personne créative, intuitive. Il y a de très belles femmes hein, sur ce... De très très jolies femmes hein, sur ces cartes-là. Hein. Voilà, voilà, donc ça sert à rien en fait d'imposer peut-être votre volonté. Hein. Laissez aussi les choses venir un petit peu à vous, quoi. Voilà, et puis attention, attention aux beaux parleurs, hein, voilà. Faites preuve de discernement, hein, vous en êtes capable, vous avez l'intuition pour ça. Hein, voilà. Voilà les Capricornes pour votre tirage. J'espère que cela vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à liker, partager et souscrire également à la chaîne. Je serai également ravie de voir un commentaire si cela vous parle ou pas du tout. Du moins si ça vous parle, n'hésitez pas aussi à peut-être exprimer en quoi ça vous parle. Hein. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre patience. Hein. J'ai eu quelques petits problèmes techniques avec mon logiciel pour mes vidéos. Voilà, je tâcherai de vous les préparer un petit peu plus tôt pour le mois de mars. Voilà, pas de souci. Je vous remercie et puis je vous dis au mois prochain.